Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a présidé le 15 novembre 2023 la 4e conférence intergouvernementale sous le thème « Renforcement des ressources humaines pour la conservation, la durabilité et le développement d'Angkor » au siège de l'UNESCO à Paris. Avant d'assister à la 4e conférence intergouvernementale sur la conservation du site historique d'Angkor, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a signé le livre d'or sur le podium et a accordé une audience à Lokchumteo Adrei Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, pour lui rendre une visite de courtoisie. Lors de cette audition spéciale, Lokchumteo, la directrice générale, a exprimé ses félicitations à l'occasion du 30e anniversaire de la création du Comité international de coordination de la protection et du développement du site historique d'Angkor, ou ICC Angkor. Lokchumteo, la directrice, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour sa participation à la 4e conférence intergouvernementale sur la conservation du site historique d'Angkor sous le thème Renforcement des ressources humaines pour la conservation, la durabilité et le développement d'Angkor le 15 novembre. Elle a également exprimé sa profonde gratitude au roi et également au gouvernement royal du Cambodge et à l'autorité Apsara pour leur attention et leurs efforts dans la protection, la conservation et le développement du site historique d'Angkor après son inscription en 1992 sous la noble œuvre de Sa Majesté le roi père de la culture nationale khmer,ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ Lokchumteo, la directrice générale de l'UNESCO, aux côtés de la France et du Japon, en tant que coprésident, s'est engagé à continuer d'aider à préserver le site historique d'Angkor, un glorieux patrimoine culturel de la nation et de l'humanité dans le monde. À cette occasion spéciale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa profonde gratitude à Lokchumteo, la directrice générale, et aux membres de l'UNESCO pour leurs efforts actifs en coopération avec la France et le Japon en tant que coprésident du ICC d'Angkor et avec le plan soutien du gouvernement royal, l'autorité Apsara a fait du travail de conservation et du développement du site d'Angkor au cours des 30 dernières années avec un fier succès. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិបតីខួនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale, a présidé le 16 novembre 2023 la première session de l'Assemblée nationale, 7e législature, pour discuter et approuver 3 projets de loi et amendements au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les projets de loi que l'Assemblée nationale a discutés et approuvés à cette occasion sont les suivants. Projet de loi portant paiement du budget général de l'État pour la gestion en 2022. Projet de loi de finances pour la gestion en 2024. Projet de loi portant approbation de l'accord de partenariat économique global entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement des Émirats arabes unis. Et proposition d'amendement à l'article 4, à l'article 6.2 et à l'article 29 nouveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les projets de loi et les propositions d'amendement à la loi constitueront des lois et des normes importantes pour diriger le pays, ainsi que pour les institutions et pour le développement du pays, en élargissant la portée des relations commerciales avec les pays amis, pour améliorer l'économie nationale et les moyens de subsistance des habitants de plus en plus mieux, conformément à la stratégie du Pentagone de la première phase du gouvernement royal du 7e mandat. L'aéroport international Siem Reap Angkor a été officiellement mis en service le matin du 16 novembre. Sous la présidence de Samdech Maha Bawor Thappadei Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de son Excellence Wang Yupo, gouverneur de la province chinoise du Yunnan.
S'adressant à la cérémonie d'inauguration sur les langues Savang Yupo, gouverneur de la province chinoise de Yunnan, a dit qu'il s'agissait du premier aéroport international construit et exploité en dehors de la Chine pour une entreprise chinoise sous forme de BOT, construction, opération, transfert. Cela contribuera à établir des relations et une coopération plus étroite entre le Cambodge et la Chine, en particulier entre le Cambodge et la province de Yunnan, a-t-il souligné. Samdech Moha Bobo Thappadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, a exprimé sa haute appréciation du soutien de la Chine au développement du Cambodge, précisant qu'il s'agit d'une réalisation de l'initiative La Ceinture et la Route. Il a continué, saluant des résultats fructueux de l'amitié à toute épreuve entre le Cambodge et la Chine. L'inauguration officielle de l'aéroport international de Siem Reap a eu lieu après le commencement des opérations commerciales de l'aéroport le 16 octobre dernier. En tant qu'aéroport international de niveau 4i, pouvant accueillir des vols long courriers du monde entier avec une piste de 3600 mètres. L'aéroport peut gérer 7 millions de passagers par an et devrait augmenter sa capacité pour atteindre le chiffre stupéfiant de 12 millions de passagers par an à partir de 2040. La construction de l'aéroport international de Siem Reap encore a débuté en mars 2020 avec un investissement d'environ 1,1 milliard de dollars américains par Angkor International Airport Investment Cambodia Co Ltd. D'après le rapport du secrétariat d'État à l'aviation civile, le Cambodge a enregistré 3,4 millions de voyageurs aériens au cours des 8 premiers mois de 2023, soit une augmentation de 180% par rapport à la même période de l'an dernier. Le tourisme est l'un des 4 piliers de l'économie cambodgienne. Le pays a attiré jusqu'à 6,61 millions de touristes internationaux en 2019, générant un revenu brut de 4,92 milliards de dollars américains, selon le ministère du Tourisme. Au ministère de l'Information, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a accordé le 16 novembre une rencontre à son Excellence Mohamed Ismail Ad-Dalvi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite auprès du Royaume du Cambodge pour une visite de courtoisie. Au cours de la rencontre, le ministre de l'Information et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite auprès du Royaume du Cambodge ont discuté de l'importance de la coopération dans l'échange d'informations entre le Cambodge et l'Arabie Saoudite, y compris les pays arabes, concernant la diffusion d'informations pour que les peuples des deux pays connaissent la culture, les traditions et les coutumes, ainsi que de nombreux autres aspects des deux pays. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que le ministère de l'Information organise depuis 2022 la diffusion d'informations en arabe et la diffusion dans le but principal de faire reconnaître au monde arabe la situation réelle du Cambodge et de montrer également le potentiel du Cambodge, la coopération économique, agricole, y compris la religion. Son Excellence le ministre a demandé à l'ambassadeur de s'entretenir avec le ministère de l'Information de l'Arabie Saoudite pour envisager la possibilité de signer un protocole d'accord visant à renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de visites d'échange entre les journalistes des deux pays, Cambodge-Arabie Saoudite. Son Excellence l'ambassadeur Mohamed Ismail Ad-Dalvi a informé du projet d'ouverture de l'ambassade saoudienne à Phnom Penh, prévu pour l'année prochaine 2024, ce qui constitue une bonne opportunité pour renforcer la coopération des deux pays. Concernant le protocole d'accord sur le renforcement de la coopération dans l'échange d'informations entre les deux pays, l'ambassadeur rencontrera le ministre de l'Information de l'Arabie Saoudite pour examiner et nommer une personne focale pour examiner tout ce travail. Son Excellence l'ambassadeur a également félicité le Cambodge pour son harmonie religieuse en tant que modèle pour d'autres pays. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.